Vous avez vu que pendant les chants, on n'a pas chanté de Petit Papa Noël, ni du Petit Reine au nez rouge qui traîne le chariot du Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est un usurpateur. Usurpateur. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui prend par la force, par la tromperie, la place d'un autre qui ne sait pas sa place. Parce que la fête de Noël, initialement, c'était pour fêter la naissance de Jésus. Le développement de ce fête-là s'est rendu avec le Noël moderne, avec les cadeaux, puis le Père Noël, puis tout ça. Mais nous, on ne croit pas au Père Noël. J'espère que vous le saviez. On ne croit pas au Père Noël. Le Père Noël, il n'entend pas les prières de personne. Puis il n'est pas omniprésent pour répondre aux besoins de tout le monde. Pour le monde d'aujourd'hui, c'est Dieu, le Père Noël. Il est Dieu. Il est omniprésent, puis il répond aux besoins de chacun. Puis il juge les enfants pour savoir qui va avoir des cadeaux. C'est tout faux. Noël, la naissance de Jésus, on va voir dans les versets qu'on va lire ensemble. C'est pour nous, ça va nous présenter un Jésus qui est différent du petit Jésus qui est dans la crèche. Oui, Jésus, il a été un moment dans la crèche. Mais il n'est pas resté dans la crèche. Il est devenu grand. Puis il est même mort, puis il est ressuscité, puis maintenant, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. C'est ce Jésus-là qu'on sert, c'est pas le Jésus dans la crèche. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est Noël, la naissance du roi de la création. On va voir aujourd'hui comment est-ce que Jésus, c'était pas n'importe qui. C'était le roi de toute la création. Noël, c'est un récit de l'histoire, parce que c'était quelque chose qui s'est passé vraiment. C'est un fait vécu, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a eu une naissance de quelqu'un un jour, il y a 2000 ans. Puis il s'est révélé comme étant le roi de la création, le créateur de toutes choses. Jésus, le Christ. Mais ça, c'est encore une autre affaire. On dit Jésus le Christ aujourd'hui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Yeshua, parce qu'il parle là en araméen. C'est Yeshua Yamashia, le Messie. Jésus, c'est une traduction. Mais il est bon à savoir qu'on est en train de servir Yeshua, le roi, le Seigneur de toutes choses. On va voir que sa venue sur la terre, c'est une suite d'événements miraculeux. Il y a eu plein d'affaires extraordinaires qu'on ne voit jamais nulle part. Moi, il n'y a pas d'ange qui est venu avertir ma mère pour dire que je viendrai au monde. S'il y en avait un, peut-être ça n'aurait pas été un bon ange. Parce que je ne suis pas venu pour apporter quelque chose de si extraordinaire que ça. Mais lui, c'était plein d'événements extraordinaires, des événements qu'on voit nulle part, mais ça l'a permis de rehausser cet événement-là, puis à nous y raconter encore 2000 ans plus tard. C'est quelque chose. On va voir qu'on ne parle pas de n'importe qui. Ils en ont écrit un livre, puis ce livre-là nous ramène l'histoire de sa naissance jusqu'à sa mort, puis ça nous parle de plein d'événements spectaculaires, grandioses, miraculeux. Toute cette histoire-là a commencé il y a 2000 ans environ. Là, parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, on est à l'an 2018, mais 2018, après la date de la naissance de Jésus. C'était 2018-là est calculé à partir de la naissance de Jésus, sauf qu'ils sont trompés de 5 ans en calculant. Mais c'est pas grave, l'idée, c'est pour dire que historiquement, il est vraiment venu. Même si on n'est pas sûr à 100% de la vraie date. Comme on n'est pas sûr non plus que s'il est né le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est une journée qu'ils ont décidé de le fêter, mais ça n'a pas rapport avec sa vraie naissance. Il est peut-être né au monde en été. C'est pas grave. Le fait est, c'est juste qu'on veut se rappeler qu'il est venu au monde. Dans Luc, au chapitre 1, le verset 26 à 35, on va lire certains passages de la parole pour nous mettre dans le contexte de ce qui nous a été ramené comme histoire extraordinaire, qui vaut la peine d'être lue, puis d'être relue, puis d'être relue. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 1980. Ça fait 38 ans que je relis ces histoires-là.
Puis je n'ai pas fini. Si je vais encore 20 ans, 30 ans, je vais continuer à les lire. Parce que c'est le récit de la naissance de la personne que j'apprécie le plus dans ce monde. Bien, que je devrais apprécier le plus. Que tous devraient apprécier le plus. Là, je développais l'idée. Tout le monde devrait apprécier la venue de ce personnage-là parce qu'à la fin de notre vie, on va tous le rencontrer. On va aller le voir, on va se présenter devant lui parce que c'est lui qui a été établi le juge des vivants et des morts. Amen. Luc, chapitre 1, verset 26, ça nous parle à l'époque où la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, était tombée enceinte. Puis au 6e mois de sa grossesse, bien, Marie, elle a eu une visite. Marie qui se trouvait être devenue la mère de Jésus. Puis en passant, Marie, ce n'est pas son vrai nom, c'est Myriam, son vrai nom. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Ça en est un événement extraordinaire. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. » Mais là, nous autres, on a décrit Jésus. « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Wow! Pour vous relater un petit résumé bien court, Marie était vierge. Puis dans le texte, c'est jeune fille. Elle pouvait avoir 12-14 ans. Elle était fiancée à un mari, à Joseph, puis elle n'était pas encore en état de... Elle n'était pas encore mariée au point de se connaître puis de faire des enfants. Dieu, il a envoyé un ange lui parler à cette jeune fille-là. C'est une jeune fille qui a été choisie d'entre tous les peuples sur la planète pour accomplir des prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, qui viendrait un Messie, un sauveur. On va le voir dans d'autres versets. Cet ange-là a apparu à Marie, il a apparu à Joseph, il a apparu à des bergers dans le champ, puis le Saint-Esprit a confirmé ces choses-là à d'autres prophètes qui étaient dans cette époque-là, Siméon qui était dans le temple, il y avait Anne qui était une prophétesse de cette époque-là, une femme qui craignait Dieu, qui servait le Seigneur dans le temple. Tout le monde était en attente du Messie, mais il ne savait pas où ce qui viendrait. Puis là, l'ange de Dieu a été envoyé pour dire, ça y est, ça s'accomplit, tu vas tomber enceinte. Elle a dit, comment ça je vais faire pour tomber enceinte? Je connais pas d'homme. Elle va connaître, c'est dans le sens relation sexuelle. C'est connaître intimement. Mais elle dit, je connais pas d'homme, comment je vais faire? Il dit, c'est Dieu qui va te toucher. La puissance de Dieu va venir sur toi, puis c'est pour ça que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le plus étonnant aussi, c'est pas plus, tout est aussi étonnant, mais qui est vraiment étonnant aussi dans ce que l'ange lui a dit, c'est à propos de sa mission à Jésus. Il n'est pas venu juste pour qu'on le fête, il n'est pas venu juste pour déranger les gens de cette époque-là. Il n'est pas venu juste pour changer nos opinions. Regardez ce que l'ange dit.
il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. Puis le Seigneur Dieu va lui donner le trône de David. Pour ceux qui ne savent pas, David, c'est un grand roi en Israël. C'est le premier des grands rois. Je ne dirais pas le plus riche puis le plus intelligent, mais c'était l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Un serviteur de Dieu, prophète en plus. Puis Dieu il avait dit qu'il ferait descendre, il fera que dans sa descendance, il y aura quelqu'un qui sera assis sur son trône, puis qui régnera. Il savait prophétiquement, puis il a parlé prophétiquement sans le savoir dans les psaumes. Il a écrit des psaumes, puis il y a des messages prophétiques sur la venue du Messie. Puis tout s'est accompli comme qu'il l'avait annoncé. Mais pour dire que l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à David, qui ferait asseoir quelqu'un, un de ses descendants, sur son trône, parce que David est en train de régner sur le peuple d'Israël, puis il était un roi qui vivait, c'est quelqu'un qui sait, à Bethléem. Il était le roi à Bethléem, la ville de David, le roi des Juifs. C'est lui qui régnait, puis que Dieu t'a pour faire asseoir quelqu'un sur son trône. Puis il ajoute, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Là, on est en train d'ouvrir une parenthèse sur quelque chose que le monde, il ne pensait pas beaucoup à ce sujet-là dans ce temps-là, de penser qu'il y aura une vie éternelle. Il y avait certains passages dans l'Ancien Testament qui en parlaient, mais là, il est en train de dire que l'accomplissement de la promesse faite à David était pour s'accomplir. Marie deviendra enceinte, une vierge qui viendra enceinte. C'était écrit dans l'Ancien Testament. C'est encore l'accomplissement d'une autre promesse. Elle deviendra enceinte, puis on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On va voir d'autres passages tantôt qu'il est appelé le Fils de Dieu, mais il est appelé aussi Dieu. Puis justement, non, ce n'est pas dans le prochain passage. Un détail important de la prophétie disait que le roi d'Israël devait naître à Bethléem, la ville de Juda. Ça, c'est encore une promesse qui avait été faite. Dans Matthieu 2,6, on ressort cette promesse-là. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » On voit encore que ça désignait l'endroit de la naissance de Jésus. Mais ce qu'on s'aperçoit en lisant le texte, que Jésus, lorsque Marie a reçu la révélation, l'ange lui a dit qu'elle était pour tomber enceinte, puis tout ça, elle n'habitait pas Bethléem. Elle habitait à Nazareth. Il fallait que Dieu s'organise pour accomplir cette mission-là, cette prophétie-là, qui fasse que Élisabeth... Voyons, là, il y a quelque chose, attendez une minute, je vais prendre l'autorité dans le nom de Jésus contre il y a un esprit qui est en train d'essayer de me déranger. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, je viens de prier dans le nom de ton Fils Jésus pour que tu puisses enlever cet esprit-là qui nuit dans cette assemblée, qui m'attaque, puis je sais qu'il est là. Je prends autorité dans le nom de Jésus, puis je te commande de t'en aller immédiatement. Ici, c'est la maison du Seigneur, puis on veut la présence de l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut résister au diable. Quand il y a des mauvaises pensées, puis il y a des attaques, n'importe quoi, il faut chasser ça. Je t'ai rendu en train de vous dire que Dieu, il fallait qu'il accomplisse des promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament qui disaient que Jésus qu'il naîtrait à Bethléem, parce que c'est de Bethléem que devait sortir le Messie, le chef qui paîtra Israël. Puis le Seigneur, il a accompli cette promesse-là, justement. Il y a eu un recensement sur toute la terre, puis on voit dans Luc, le chapitre 2, le verset de 1 à 7, que dans ce temps-là, il a paru un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Puis ce premier recensement-là eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, puis elle enfanta son premier-né, elle l'amaillota, puis le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans ce passage-là, on est en train de voir comment Dieu a procédé pour pouvoir accomplir la prophétie qui avait été dit qu'il naîtrait à Bethléem. Joseph, il était venu au monde à Bethléem. Fait que là, il y a eu un recensement sur toute la terre par l'empereur romain, puis il a dit, là, vous allez dans vos villes natales vous inscrire. Fait que Joseph, il prend Marie avec lui, puis elle est enceinte. Il s'est en allé à Bethléem, puis rendu à Bethléem, c'était le temps qu'elle devait accoucher, fait que Marie allait accoucher à Bethléem. Puis ça, c'était l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament qui dirait que de Bethléem sortirait celui qui régnerait sur tout Israël. Dans ces choses-là, on remarque comment est-ce que Dieu il est tout-puissant, puis que ses prophéties sont précises. Tout ce que Dieu a annoncé à propos de Jésus, ça s'est accompli tel que c'était annoncé, qu'il viendra un Messie, qui mourrait pour le pardon des péchés, qui sera pendu au bois, percer les mains et les pieds, on tirera ses vêtements au sort, on se partagera sa tunique. Toutes les choses étaient écrites, puis ça s'est accompli exactement comme ça a été annoncé. Puis même la naissance de Jésus, qui naîtra à Bethléem, qui naîtra d'une vierge, c'était toutes des prophéties qui annonçaient les choses, comment ce qui devait arriver. Puis Dieu, il est fidèle, puis il veut qu'on croie en sa parole, il veut qu'on croie en ses promesses, il veut qu'on croie dans la venue du Messie. Il a accompli les choses comme qu'il l'avait annoncé. Comme je vous disais tantôt, là, on va voir quelques promesses de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament dans le but de nous présenter Jésus. Les prophéties de la Bible nous annoncent plusieurs enseignements qu'il ne faut pas oublier. Premièrement, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 9, le verset 6, ça nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça annonçait la venue d'un enfant qui nous serait donné, puis il deviendra le roi. Il aura la domination sur tous les peuples, puis qu'il sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie-là, dans Isaïe chapitre 9, verset 6, ça nous annonçait la venue du Dieu puissant, du Père éternel, celui qui dominera sur les nations. Puis quand comme qu'on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament, ça nous a présenté ce qui était Jésus. Mais dans Jean, au chapitre 1, le verset 1 à 3, ça nous dit que Jésus, il est appelé la parole dans ce passage-là. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis là, au verset 14, ça dit que la parole a été faite chair. La parole est venue parmi nous. Celui qui a créé toutes choses, qui était avec Dieu et qui était Dieu, s'est fait chair. Quand on parle de Jésus, c'est pour ça que je vous disais tantôt, on ne parle plus du petit enfant dans la crèche. On est en train de parler du Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui est venu en forme humaine pour venir rencontrer ses créatures. C'est ce Jésus-là qui est le Jésus de la Bible. Celui qui est ressuscité, puis Dieu lui a redonné la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Jésus était là de toute éternité avant la création. C'est lui qui a tout créé, puis il est venu en forme humaine nous parler. Après ça, il est mort, puis il est ressuscité, puis il est retourné dans l'état de la toute présence de Dieu, la toute puissance de Dieu. Il est devenu éternel.
pas devenu éternel, omniprésent, omniscient, tout-puissant. Un autre beau passage dans l'Ancien Testament, ça nous parle de la création d'un autre royaume. Un royaume qui va régner sur toute la terre, puis qui va subsister éternellement. Puis ça, c'est le Messie qui va construire ce royaume-là. C'est ce que ça nous parlait. Dans Daniel, le chapitre 2, le verset 44, ça nous dit que dans le temps de ces rois, parce que là, il est en train d'expliquer tout un paquet de prophéties qui s'étaient accomplies dans Daniel. Si vous voulez, vous irez lire ça au chapitre 2, Daniel chapitre 2. Mais là, au verset 44, ça nous parle d'une précision qui a rapport à ce qu'on veut regarder aujourd'hui. Il dit, dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera puis anéantira tous ces royaumes-là, parce qu'il en avait mentionné plusieurs royaumes. Puis là, il a dit, il va en avoir un royaume qui va régner sur tous les royaumes, puis il va briser et anéantir tous les autres royaumes. Puisque ce royaume-là que Dieu va créer va subsister éternellement. Ici, on est en train de parler de la création du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Puis ça a commencé avec Jésus, le Messie. Quand il est venu sur la terre, Jésus a commencé à parler du royaume qui n'était pas de ce monde. Il est en train de leur dire que lui-même, il n'était pas de ce monde, puis que son royaume n'était pas de ce monde, puis qu'il est en train de bâtir son royaume, puis il est en train d'ouvrir une porte. C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui de savoir. Jésus a ouvert une porte pour nous permettre d'entrer dans ce royaume-là. Puis c'est là qu'on le voit dans Jean au chapitre 3, quand Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. De quel royaume qu'il parle? Mais il parlait du royaume de Dieu. Un royaume qui sera éternel puis qui régnera sur tous les royaumes de la terre. Jésus est en train de bâtir le plus grand royaume qui va de cette terre. Parce que lui, il existait de toute éternité dans le monde invisible. Mais je parle dans ce monde ici. Créer un royaume qui n'existait pas encore. Mais lui, il en était l'auteur. Puis il en était le chef, puis on va le voir dans d'autres versets. Puis ça, c'est important de le savoir parce qu'il faut absolument rentrer dans ce royaume-là avant de mourir. Parce que si on n'est pas de nouveau, on ne peut pas entrer. Puis si on ne rentre pas, on ne pourra pas être dans la vie éternelle, dans le paradis avec le Seigneur. Les prophéties disaient que Jésus viendrait, qui annonce pas, ça ne disait pas Jésus, mais ça disait un Messie, un oint, un sauveur. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Puis que là, dans ce passage-là, c'est un prophète, Moïse qui a dit ça, qui viendrait un prophète qui amènera les paroles de Dieu sur la terre. En avertissant aussi que celui qui n'écoutera pas ce prophète-là, mais il sera jugé par Dieu. Dans Deutéronome 18, c'est Moïse qui est en train de parler. Il dit, ça c'est une prophétie, « Je susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Ça c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. » Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Dieu est en train de nous annoncer qu'il était pour envoyer un personnage, un prophète, qui aura les paroles de Dieu en lui, puis qui sera là pour pouvoir annoncer les choses, les paroles directes, les commandements ou les paroles de Dieu, puis que tout le monde sur cette terre sont appelés à l'écouter, puis à accepter, puis à mettre en pratique, à le suivre, à devenir son disciple. Sinon, on se fera juger par Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est justement, ça s'est accompli. Jésus est venu,
Puis la Bible, elle nous dit que c'est lui qui avait les paroles de Dieu, c'est lui qui apportait le message de Dieu, parce qu'il y a plusieurs passages. Il était la lumière de Dieu, il était le Messie, il était le roi, qui était le Seigneur, qui était celui qui donnera le salut, parce que dans tous ces enseignements, Jésus est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé à son sujet. Jésus s'est présenté comme étant le roi qui devait venir dans ce monde. Dans Jean 18, 37, ça nous dit, puis l'autre est en train de parler avec Jésus, il dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus était celui qui est envoyé pour venir dans le monde, pour venir présenter la vérité, le message que Dieu le Père voulait qu'on entende. Tout ce qu'on a appris sur Jésus, qu'on voit dans sa parole, c'était les choses que Dieu voulait qu'on entende, qu'on puisse comprendre, puis qu'on puisse y croire, les accepter, afin qu'on puisse, comme il dit dans ce passage-là, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus a aussi dit qu'il était le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Dans Jean 18, 36, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ça fait partie encore d'une autre vérité que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ce que Dieu est en train de bâtir en bâtissant son Église, c'est qu'il est en train de faire un royaume, comme je disais tantôt, d'ouvrir une porte à rentrer dans le royaume éternel, dans un royaume qui aura la domination sur toutes les nations. Puis, il est en train de nous expliquer que son royaume ne faisait pas partie de ce monde, mais c'était le royaume céleste, le royaume d'en haut qui était venu pour nous visiter. Puis Jésus nous donne maintenant l'accès à rentrer dans le royaume éternel avec lui. Que représente maintenant la fête de Noël, son mal rapport avec Noël? Pourquoi que Jésus nous a parlé qu'il y aurait une ouverture d'un royaume, puis qu'il nous donnerait un accès à pouvoir entrer dans le royaume qui nous fait vivre éternellement, qui nous pourra régner éternellement sur la terre et sur la vie future? Mais Dieu veut qu'on sache que quand on apprend à connaître Jésus, quand qu'on réalise que ce que Jésus a fait pour chacun de nous, c'est d'aller à lui afin de recevoir la vie, la vérité, d'entrer dans son chemin pour faire partie de ceux qui vont vivre cette histoire sans fin-là. Dans Luc 2, 11, ça nous dit, « C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » C'est lui qu'on doit suivre. La fête de Noël nous rappelle que c'est un appel de Dieu à entrer dans son royaume par la repentance. Dans Marc 1,15, ça nous dit, ça fait partie du message qui est annoncé depuis le début du ministère de Jésus. Il dit, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on entend parler de Jésus, si on entend parler de sa parole, si on entend parler de ce qu'il a fait, de sa naissance miraculeuse, de ses miracles, de tout ce récit-là, c'est dans le but qu'on sache qu'il y a une ouverture qui a été faite à cause de Jésus. Lui, c'est le roi, puis il nous a ouvert la porte du ciel. Puis il nous invite, chacun de nous, à faire partie de ce royaume-là. Que tous ceux qui voudraient dans leur cœur, ils croient que Jésus, c'est le Messie attendu, puis qu'ils se disent, moi, je veux faire partie de ce royaume-là, je veux être sauvé, parce que ça nous dit, c'est un sauveur. Le Christ, le Seigneur, c'est un sauveur. C'est qu'il nous demande de répondre à son appel, puis de lui dire qu'on veut être sauvé. S'il y a des gens
qui croient, mais qui n'ont pas encore fait le pas d'accepter Jésus comme leur sauveur. Je vous parle présentement. Jésus, il veut vous sauver. Il veut vous donner une place dans son royaume. Il faut absolument que vous répondiez à son appel si vous voulez faire partie des élus qui vont vivre l'histoire sans fin. Je fais un appel présentement. S'il y a des gens qui disent oui ou je crois en Jésus, je le sais qu'il est venu il y a 2000 ans. On fête sa naissance, il est mort, mais il est mort pour moi pour que je puisse être pardonné. Je l'accepte comme mon sauveur. Si vous voulez vous engager à suivre Jésus, parce qu'on ne fait pas juste croire en Jésus, il faut suivre Jésus. Mais je vais faire une prière pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, afin que vous fassiez partie du royaume éternel. Priez avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. S'il y en a qui ont fait cette prière-là, sachez que Dieu l'entend. Ce n'est pas devant des hommes. Oui, on le confesse devant les hommes, mais ce n'est pas devant les hommes qui est important de le faire, c'est devant Dieu. Accepter Jésus, suivre Jésus, c'est de suivre le Messie, c'est suivre le Sauveur, le Christ, le Seigneur, celui qui règne sur cette nouvelle création qui s'en vient, ce royaume-là. Puis il veut que vous soyez avec lui. Mais il faut vous engager à le suivre, à le servir pour le reste de votre vie. Amen.